Cette Coupe du Monde a été une satisfaction, bien évidemment. Grâce à cette troisième place obtenue, il y a toujours un petit sentiment de déception par rapport à cette demi-finale qui aurait pu nous ouvrir les portes d'une finale de Coupe du Monde. Mais malgré tout, il y a eu plus de positifs que négatifs. Et bien sûr, à titre individuel, côtoyer ce qui se fait de mieux au monde, c'est toujours une expérience enrichissante. Donc beaucoup de positifs de cette aventure. C'est une fierté de pouvoir intégrer le staff de l'équipe de France, de disputer une Coupe du Monde, en plus d'avoir des résultats. Donc on s'est déjà très bien entendu, que ce soit à l'intérieur du staff technique et autre que technique, et bien évidemment avec le groupe de joueurs. Après, moi, mon parcours, on l'a souvent répété, est tellement atypique que c'est une fierté. J'oublie pas aussi tout ce que je dois au club de Nanterre, le fait qu'ils me permettent déjà de pouvoir partir pendant plusieurs semaines et bénéficier de cette aventure. Et puis après, il faut savoir qu'au-delà de la médaille de bronze, on a obtenu notre billet pour les Jeux Olympiques. Et puis pour un sportif, que ce soit un coach, que ce soit un joueur, je pense qu'il n'y a pas de meilleur aboutissement que de participer aux Jeux Olympiques. Donc c'est la continuité d'un rêve que je vis et j'en suis bien conscient. Déjà au niveau du staff, avec Nico, ça fait 18 ans qu'il est à Nanterre, donc il y a une vraie complicité qui s'est transformée en une vraie amitié. Donc c'est toujours bien de pouvoir vivre ce genre de choses avec des amis. Donc forcément, on a vécu des très grands moments tous les deux. Brian, qui était là depuis un peu moins longtemps, à qui je souhaite bien sûr bonne chance à Pau, c'est forcément un peu de complicité parce qu'on se connaissait. Et puis après, que ça soit Evan ou Mathias, c'est toujours intéressant de voir des joueurs qui sont passés par Nanterre, pour qui ça a été une étape, et j'espère une étape positive, et qui se retrouvent à disputer cette Coupe du Monde en étant performants dans leur domaine respectif. Quand on côtoie le plus haut niveau, forcément il y a toujours des choses à retenir. D'ailleurs, que ce soit en interne en équipe de France ou à travers les équipes qu'on a pu rencontrer. Donc on est attentif à ce qui se fait, à l'évolution du basket dans le monde. On sait qu'il y a des phénomènes de mode, mais pas que. Donc forcément, j'espère que mon expérience va servir pour moi personnellement à progresser, parce qu'on peut progresser à tout âge. Et si on peut faire en sorte que ça soit au bénéfice de l'équipe, bien sûr, ça sera que du positif. Alors déjà, j'ai toujours essayé de garder le lien avec Philippe, avec Franck, à faire un point régulier, même si là, le décalage horaire et puis le fait qu'on était vraiment très loin faisait que j'ai eu plus de recul que j'aurais souhaité en avoir. Et puis bien sûr, la priorité avec l'enchaînement des matchs, c'était d'être focus sur l'équipe de France, mais j'ai quand même gardé un contact avec Philippe et Franck. Et après, le calendrier fait qu'on n'a pas le temps de se poser. Il y a déjà eu un match de Coupe de France disputé mardi où j'ai pas pu assister parce que c'était trop compliqué. Et là, on rebondit dès samedi contre Chalon. Donc on sait qu'il ne faut pas perdre de temps. Il faut préparer l'équipe. La préparation a été un peu perturbée du fait forcément de mon absence et aussi du fait que Youssou N'Doye n'était pas là et n'est toujours pas là, qu'il y a eu beaucoup de blessés. Donc c'est une course contre la montre pour être le plus près possible, en sachant que peut-être qu'il y aura un petit retard à l'allumage compte tenu de tout ce que je viens d'expliquer.